Dans cette vidéo, je vais te parler de la nouvelle fonctionnalité de Leonardo AI qui est la référence de contenu. Concrètement, c'est un vrai game changer qui va te donner le contrôle sur les images que tu génères avec cette intelligence artificielle. Je vais donc t'expliquer en détail cette fonctionnalité et te montrer 2 ou 3 cas d'usage qui sont vraiment intéressants. Donc concrètement, vous allez trouver la fonctionnalité de Content Reference sur la génération d'images au niveau de Image Guidance. Et donc là, je suis venu chercher une image dans ma base de données qui est ici, qui me permet d'avoir tout un tas d'informations justement sur cette image, sur tant d'autres, pouvoir démarrer de nouvelles créations, m'en inspirer et identifier les termes clés qui donnent tel ou tel style à l'image. Là, je l'ai prise pour faire l'image de content référence. Donc, je viens chercher ici le type de guidance. Donc, on a le style référence. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir. C'est vraiment une fonctionnalité qui change beaucoup de choses. Ici, on a 4 autres fonctionnalités qui sont plus classiques sur le image to image. Et là, on a maintenant le content référence. Donc, le content référence, ça va prendre la structure de l'image, mais on va pouvoir venir changer tout un tas de choses. Donc là, on est sur une ambiance qui est plutôt médiévale. On voit en premier plan un personnage qui donne de la profondeur à l'image. Là, on part sur quelque chose de complètement différent. Je vais mettre une photo 4K. Donc ici, chez l'illustration, là, je veux la transformer en photo. Cyberpunk City, donc c'est une cité futuriste. During the night, donc là on était le jour, et je mets un android et walking in the foreground, donc il est en train de marcher dans la rue en premier plan. J'ai rajouté dans l'arrière-plan, on voit une cité avec des léons, des lumières léons, et une atmosphère sombre. Je vais rajouter qu'il pleut. Voilà, donc j'ai changé quasiment tout ce qu'on pouvait imaginer enfin beaucoup de choses qu'on pouvait voir sur la photo. Je vais commencer par une force basse. On va faire juste après une force moyenne et après une force élevée sur l'image, sur le content référence, et on va voir comment ça vient impacter la génération. Donc voici la première. Donc là, on est en low. Donc on a l'Android. Bon, on voit pas trop que c'est un Android, mais on voit la cité. Bah là déjà, je trouve que le contrat est rempli. La différence, c'est peut-être la disposition des éléments. On n'a pas le même nombre de personnages. Lui, il est plus proche que le personnage de départ. Et ici, sur la deuxième génération, on a carrément une composition qui est complètement différente. Là, on passe en mid. On retrouve déjà plus la même structure que sur l'image. Par contre, au niveau des bâtiments, au niveau du personnage, on perd un petit peu enfin, on retrouve un peu trop l'image de base. Donc on a ici des maisons type plutôt médiévales, alors que moi je veux quelque chose de très cyberpunk. Donc là il fait un mix entre les deux, il met des néons avec ces bâtiments-là. Et ici pareil, on est sur à peu près les mêmes éléments. Alors, il oublie complètement le côté cyborg. Et là, si on met en strong, et ben c'est pareil. Alors par contre pour le coup, ben, il joue le jeu quand même, donc il y a des néons partout, tout ça, mais bon. De toute façon, comme souvent sur ce genre d'outils, ce qu'il faut, c'est tester. Vous voyez, finalement, le strong est pas si mal que ça. C'est pas forcément ce que j'avais en tête. Moi, j'avais plutôt en tête des bâtiments encore plus modernes. Donc peut-être qu'il faut que je travaille mon prompt. Mais au final, ce rendu-là est plutôt sympa. Pour résumer, on a gardé la composition. On est venu remplacer la journée par la nuit, le beau temps par la pluie. On a changé complètement d'atmosphère, tout en gardant vraiment cette même structure. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples que j'ai fait. On ne va pas passer par tout le process. Je vais vous montrer l'image de référence, la force et l'image. Maintenant parler d'un autre cas d'usage que j'ai vu qui est vraiment très intéressant. Ce que je veux vous montrer, moi, l'usage que j'ai vu et que je trouve vraiment super intéressant, c'est celui-ci. Je vais changer l'image et je vais mettre la photo d'un t-shirt blanc. Là, je vais utiliser un style. Alors, je vais utiliser ce style-là. Donc ça, c'est un motif qui se répète. Donc j'ai en content référence, j'ai mis un t-shirt blanc sur du bois.
Et en style, j'ai mis ce motif. Donc là, je vais changer le prompt et je vais mettre Blue Paisley T-shirt. Paisley, c'est des motifs cachemire, donc fait de feuilles, etc. Et on va voir ce que ça donne. Alors voilà le rendu pour le t-shirt Paisley. Donc plutôt sympa, mais globalement, ça veut dire on peut venir imaginer des collections de t-shirts, par exemple. Mais ça marche naturellement avec tout type de produit. Alors j'ai reproduit le même process avec des baskets que je te montre à l'écran ici. Je ne vais pas vous montrer la phase de conception, les différents tests. Globalement, j'ai pris des images de style que j'ai appliquées à ces chaussures et je vous montre les résultats que j'ai eus avec l'image de référence, l'image de style et le résultat final. Et vous allez voir, franchement, moi je trouve qu'il y a un énorme potentiel sur cette fonctionnalité. Je mets en plus une petite musique de fond que j'ai générée moi-même via une intelligence artificielle. Je pense que ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager. Ça fait vivre la chaîne, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage. Donc, je vous dis à bientôt.